Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne YouTube de SOSAV pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment changer le bloc écran du Sony Xperia 10 III qui vous demandera 50 minutes de votre temps et une difficulté de 3 sur 5. Avant de commencer le tutoriel, avec le code guide vidéo, vous aurez moins 10% sur votre panier lors du passage de votre commande sur notre site. Commencez par éteindre votre téléphone. Une fois celui-ci éteint, nous allons à présent retirer le tiroir SIM. Sur ce modèle, pas besoin d'outil SIM, il suffit de tirer dessus. Passons maintenant à la vitre arrière. Commencez par chauffer celle-ci à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique durant 20 à 30 secondes. Faites bien tout le tour pour ramollir le sticker de la vitre arrière qui la maintient en place. Munissez-vous de la ventouse que vous viendrez appliquer sur le bas de la vitre arrière, puis, tout en tirant dessus, insérez le médiator en métal troué afin de créer un interstice entre la vitre arrière et le châssis du téléphone. Une fois le trou créé, remplacez le médiator en métal par ceux en plastique et faites tout le tour du téléphone afin de séparer la vitre arrière du châssis du téléphone. Une fois que vous aurez fait le tour du téléphone, vous pouvez retirer les médiators et la ventouse et retirer complètement la vitre arrière du téléphone. Vous pouvez maintenant la mettre de côté. Maintenant que la vitre arrière est retirée, nous allons pouvoir passer au bloc écran. Commencez par retirer les 12 vis cruciformes qui maintiennent le cache de la carte mère en place. N'oubliez pas les 2 vis grises. Munissez-vous du levier en nylon afin de soulever le cache carte mère. Faites attention, vous aurez deux parties qui resteront en place à droite et à gauche de celui-ci. Et sur le haut, vous verrez que celui-ci glisse légèrement sous le cadre. Déconnectez la batterie toujours avec le levier. Commencez par attraper la languette noire qui dépasse en bas de la batterie avec la pincette, puis tout en enroulant le sticker autour de la pincette, tirez légèrement dessus afin de le retirer. Faites de même pour le second. Voilà, attrapez l'extrémité et enroulez le sticker autour de la pincette. Malheureusement, si le sticker casse comme dans notre partie, vous pouvez utiliser le médiator en métal non troué afin de faire levier sur le bord de la batterie avec le côté plat pour ne pas l'endommager. Une fois celle-ci légèrement soulevée, vous pouvez insérer la carte en PVC afin de faire levier pour sortir complètement la batterie du téléphone. Voilà, soulevez légèrement la batterie avec la carte. Et voilà, nous l'avons retiré complètement du téléphone. Il faudra bien faire attention car il y a une nappe qui passe sous la batterie au centre. Passons maintenant au haut-parleur externe. Avant de pouvoir le retirer, nous allons devoir dévisser les 7 vis cruciformes qui le maintiennent en place dans la partie basse du téléphone. Une fois les vis retirées, il ne vous restera plus qu'à faire levier avec le levier en nylon afin de l'extraire complètement du téléphone. Maintenant que nous avons accès au connecteur de charge, retirez la nappe de l'écran qui fait aussi nappe de liaison. A l'aide de la pincette, déconnectez les câbles coaxiaux, commencez par le blanc, puis le noir. Et enfin, toujours avec la pincette, il ne vous restera plus qu'à sortir le connecteur de charge du bloc écran en faisant levier sur la partie haute et sur un des côtés. Il ne vous restera plus qu'à le tirer pour sortir le connecteur de charge du bloc écran. Pour sortir le vibreur, il faudra soulever la nappe qui est légèrement collée sur le châssis à l'aide de la pincette pour retirer le vibreur du bloc écran. Pour retirer les câbles coaxiaux du bloc écran, il faudra retirer le sticker qui les maintient en place dans le châssis. Vous verrez, ils sont logés sur la partie droite du châssis. Il faudra juste les sortir de la gouttière afin de les dégager du bloc écran. Passons maintenant aux petites protections noires qui sont de part et d'autre de la carte mère. Il faudra juste les sortir en les faisant glisser hors du châssis du téléphone. Vous pouvez tirer dessus avec les doigts, ils s'enlèvent très facilement. Maintenant que nous avons accès à la carte mère, déconnectez les nappes d'interconnexion et de l'écran de la carte mère. Faites de même avec la nappe des boutons Power et Volume. Puis sortez la carte mère du bloc écran en faisant levier sur le bas de celle-ci et en la retirant avec les caméras déjà montées dessus, cela facilitera le remontage. Nous avons aussi laissé les câbles coaxiaux dessus. Maintenant que la carte mère est retirée, nous allons pouvoir chauffer pour retirer la prise jack du téléphone. Celle-ci est maintenue par un sticker au niveau de ses connexions. Munissez-vous de la pincette en métal pour faire levier sur la partie basse de la prise jack et continuez au niveau de la nappe, du bout de la nappe pour venir la soulever du bloc écran.
Voilà, le démontage est maintenant terminé. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Munissez-vous du nouveau bloc écran. Il faudra retirer les protections des adhésifs qui se trouvent au niveau de la caméra, de la nappe, bouton power. Munissez-vous de la prise de jack et venez la remettre sur le haut du bloc écran. Prenez par la suite la carte mère afin de la faire glisser dans la partie haute du bloc écran. Faites bien attention aux caméras, surtout à celle de devant, qu'elle soit bien en place dans le téléphone. Remettez les petits caches qui se trouvent à droite et à gauche de la carte mère en les faisant glisser à l'intérieur du bloc écran. Vérifiez bien que les trous pour les vis sont bien en place. Reconnectez la nappe du bouton Power Volume, ainsi que la nappe d'interconnexion qui relie l'écran, le connecteur de charge à la carte mère. Faites bien attention au niveau de la pliure, que celui-ci soit bien à plat sur le bloc écran au niveau de l'emplacement de la batterie. Nous allons à présent remettre le vibreur. Faites-le glisser dans son logement et appuyez sur le bout de la nappe pour que celle-ci vienne se mettre en place au niveau du picot, que celui-ci glisse dans le trou de la nappe de connexion. Munissez-vous du connecteur de charge afin de le faire glisser en bas du téléphone. Reconnectez la nappe d'interconnexion. Munissez-vous de la pincette afin de venir reconnecter les câbles coaxiaux sur la carte mère. Commencez par le noir qui se met en bas, puis le blanc qui se met en haut. Puis, nous allons de nouveau faire glisser les câbles coaxiaux dans la partie droite du bloc écran, afin que ces câbles ne soient pas embêtés par la batterie. Remettez la protection par-dessus afin de les maintenir en place dans la gouttière. Nous allons à présent préparer la partie de la batterie. Commencez par décoller les stickers noirs de la partie bleue. Retirez la partie bleue qui permet de protéger la partie où la batterie viendra se coller. Il ne nous restera plus qu'à faire glisser la batterie dans le châssis du téléphone afin de venir la mettre en place. Rabattez bien les languettes noires par-dessus afin de faciliter le retrait si jamais un jour vous devez la redécoller. Reprenons la partie basse. Munissez-vous du haut-parleur externe et faites-le glisser sur la partie basse du bloc écran et revissez les 7 vis cruciformes qui viennent le maintenir en place. Passons maintenant sur la partie haute. Reconnectez la batterie sur la carte mère. Venez réinstaller le cache carte mère par-dessus en faisant glisser la partie haute sous le bloc écran et en vérifiant bien que les parties droite et gauche sont bien en place au niveau du cache. Il ne vous restera plus qu'à revisser les 12 vis cruciformes pour maintenir le tout en place dans le téléphone. Une fois les vis mises en place, nous allons faire un test écran pour voir si tout fonctionne bien. Une fois que vous êtes sûr que le téléphone fonctionne, il ne vous restera plus qu'à l'éteindre afin de venir coller la vitre arrière. Au préalable, nettoyez bien la vitre arrière et le châssis du téléphone de tout résidu de colle ou de sticker, puis venez appliquer un léger filet de colle sur tout le contour du bloc écran, afin de venir recoller la vitre arrière dessus. Pour mettre la vitre arrière en place sur le téléphone, vérifiez bien que les objectifs des caméras sont bien dans les trous, et que la vitre arrière ne dépasse pas du châssis du téléphone, ou que celle-ci ne parte pas de travers. Il ne vous restera plus qu'à la laisser sous presse avec des pinces ou sous des livres souples pendant une bonne heure avant de pouvoir utiliser votre téléphone. Voilà, votre téléphone est à nouveau fonctionnel, le tutoriel est maintenant terminé. Retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux et à bientôt sur la chaîne YouTube de SOSAV.